Bon, commençons la deuxième rencontre, en fait. J'ai trouvé un nom qui s'appellerait peut-être les rencontres éphémères. Fait que je pense qu'on est dans le thème avec ça. Puis, le festival a 30 ans. Et puis, c'est le fun parce que là, je suis avec vous, mesdames, deux bénévoles depuis le début. Je vous laisse vous présenter comme il se doit. Fait que, on pourrait commencer peut-être avec Audrey. J'ai Audrey et Josée. Oui, c'est ça. Moi, je suis Audrey Pelletier. Oui. Je suis une partante comme tout un groupe, parce qu'on n'était pas tout seul là, de cette initiative-là, qui est le festival. Alors, le QG était chez nous pendant 3 ans. Alors, je l'ai vécu de près avec Josée, d'ailleurs. Alors, voilà. Ah, où Josée? Moi, c'est Josée Boisvert, grande amie d'Audrey. En fait, c'est là que notre amitié, elle est assez bien implantée parce qu'on a travaillé beaucoup ensemble. Moi, à l'époque, je dois le dire, j'étais avec André Marchand, qui était membre fondateur aussi, fait que très impliqué. Fait que ça faisait que j'étais là-dedans autant que les autres. Puis même si on travaillait durant l'année, l'été, on avait beaucoup de temps à mettre. Oui. On avait beaucoup de temps à mettre dans le festival, puis durant l'année aussi, d'ailleurs. Puis moi, j'étais conjointe aussi de Mario Forêt, qui est l'instigateur, le principal instigateur du festival. Donc, c'est clair que ça faisait partie de notre vie. Mais on n'était pas les femmes de... pas vraiment. On travaillait, on avait... chacun nos dossiers à gérer, puis c'était très intéressant, d'ailleurs. Ça a été une très belle aventure. Moi, je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse se jaser, en fait, parce qu'on se disait ça tantôt au début, souvent dans des trucs comme les podcasts, comme on fait, on va parler aux musiciens, on va parler éventuellement dans un autre podcast à ceux qui organisent tout ça, mais d'avoir la chance de parler à des bénévoles. En fait, les bénévoles sont là et voient des choses aussi, font partie. En fait, vous êtes indispensable au festival, à tous les festivals du monde, que ce soit n'importe où. Puis vous voyez, puis moi, en tant que musicien aussi, on se côtoie, on côtoie tous les bénévoles. Puis je trouvais ça intéressant vraiment beaucoup de se rencontrer puis de jaser en fait du festival avec des yeux à qui on pense peut-être pas d'emblée, mais je pense que ça va être super intéressant aujourd'hui de jaser du festival puis d'avoir en fait votre point de vue. En plus, vous êtes là depuis le début, depuis 30 ans. En fait, on s'est connus. Moi, je suis rentré en 2001. Je pense qu'on disait tantôt 2001 à peu près. Fait que, mais voilà. Je commencerai là d'emblée avec... il y avait, on parlait tantôt, 30 ans. La première édition, qu'est-ce que vous vous rappelez? C'est quoi votre souvenir de la première édition de V'là 30 ans? C'était comment? C'était, parce que là, on pense, par Bosco, la grosse scène Gilles Quentin, les tentes partout dans le coin pour camper. C'est un gros festival établi. Moi, je ne l'ai pas connu, le début du festival. Moi, je suis arrivé, ça ressemblait beaucoup à ce que c'est maintenant, encore, là, au point de vue des emplacements puis de la grosseur, mais c'est quoi votre souvenir de la première édition? Moi, je dirais... C'était-tu une fin de semaine aussi? Non, c'était une journée. C'était une journée, On a commencé à une journée, je me souviens même de la date, 29 juillet, mais c'était, comment dire... C'était un bouillon, là. C'était d'une effervescence folle parce que c'était quand même un festival qui était désiré depuis 2 ans. Oui, le monde en parlait, le monde? Oui. Mario avait commencé à faire sa tournée de musiciens de façon informelle, là, à partir de 93 à peu près. 94, il y a eu la charte, puis il y a eu des événements bénéfices, parce qu'on est parti, on n'avait pas une somme. En fait, quand on a parti le festival, on avait 1500 $, je me souviens, qui étaient les sous qui avaient été récoltés à partir des événements bénéfices, puis évidemment à partir des cartes de membres. Mais on était tout le monde sur le 220. Déjà, la première année, il y a eu autour de 900 personnes. Ah ouais, hein? Et la structure que
tu vois présentement était en bonne partie, là, je dirais. OK. Oui, était en bonne partie. C'est sûr qu'elle s'est bonifiée beaucoup, beaucoup, beaucoup là, avec le temps. Elle s'est améliorée, tout ça, mais... Il y avait des scènes acoustiques, Oui, il y avait tout ça oui, déjà? oui, OK. c'était OK. le format des ateliers avec un show le soir. La première année, le show était en bas de la côte. OK. C'était... Sur un camion. Sur un camion, float, une benne, qu'on une disait. float, c'est ça. Puis c'était La en bas de scène la était là, en bas de la côte, près de la rive. Ben oui, le cornet acoustique, là, maintenant. C'était-tu plusieurs bands ou c'était-tu... C'était plusieurs bands, Ouais. un après l'autre, et puis c'est ça. Comme disait Audrey, la structure était la même. Il y avait moins de monde, mais les musiciens étaient d'un enthousiasme, là, tu peux pas t'imaginer. Et déjà, ce qui est important à dire, ben les musiciens ils étaient venus gratuitement, puis il y avait des musiciens de partout. Ben, Ouais. beaucoup des États-Unis et, on peut dire, et du Québec. Parce que les gars avaient voyagé, puis avaient rencontré plein de oui. musiciens, tu sais, à Champlain-Valley Folk Festival, à d'autres, à Winnipeg et tout ça. Fait que tous ces gens-là étaient très intéressés à connaître la musique québécoise, ces musiciens-là. Donc, ils étaient très contents de se mêler à notre gang pour venir faire de la musique. Et le seul revenu qu'ils avaient à l'époque, c'était la vente de disques. Et puis ça, Ouais. c'est quelque chose qui a marché dès le début au festival. Ça, on va en reparler parce que c'est significatif, tous ces Ouais. échanges-là. Tout à fait. Mais c'était donc juste une journée. Puis c'est passé quelque chose, là, Audrey. Oui, oui, oui. Tu peux le raconter à l'heure, je me souviens pas, mais... Oui, bien, en fait, juste dire que c'est 150 musiciens qui sont venus la première année gratuitement. Tabarnouche, hein? C'est 250 bénévoles qu'on a recrutés en 3 semaines. Donc, c'est clair qu'il y avait une énergie là. Ça veut dire que le monde voulait, ce festival-là, parce que on n'aurait pas pu faire ce festival-là sans tout ce monde-là. Puis l'événement mémorable, en fait, c'est que le seul show, parce que c'était un show comme un peu ce que tu connais, c'est-à-dire le soir, il y a alternativement des groupes, puis la brunante arrive et le transformateur saute. Alors... on a un ami électricien sur place. Sur place. André Laliberté. Qui n'était pas bénévole à ce moment-là. C'est Il vrai, est devenu, c'est vrai. il est devenu, C'est on vrai. cherche, on cadre, y a-t-il un électricien? Ça donne qu'il est là. Bon, bref, il essaie tout le monde de résoudre le problème. On déplace la scène. Et c'était dans l'ancienne... Ben là, à ce temps, c'est un C'était un stationnement. basket à l'époque. Oui, c'était un basket ou un tennis, en tout cas, peu importe. Mais c'était un stationnement. Là. Aujourd'hui, c'est un stationnement. Fait qu'on déplace tout ça. Et pendant ce temps-là, il y a plein de monde qui se mettent à jouer de la musique partout. Je t'en parle, j'ai des frissons. C'est là que le festival est né pour moi. C'était comme... Cet événement-là, c'était la rencontre. Fait que tout le monde se met à jouer un peu partout. Ken McKenzie... Pete Sutherland était là. Pete je Sutherland, crois, c'est je ça. Mais crois. Ken McKenzie jouait du hornpipe. Oui. Et puis, quand l'autre scène a été prête, donc à peu près 1 heure après, là, avec son hornpipe, puis il a appelé tout le monde à monter dans la scène. Écoute, c'était magique, là, ça se pouvait pas. Là, c'était complètement magique. Oui, j'ai entendu dire que c'est vrai qu'il y avait des chars qui éclairaient en fait avec les phares parce que pour avoir un peu de lumière. Oui. Ben, oui, tu sais, moi, tout j'avais à fait. entendu dire Oui, ça parce que... qu'il y avait le tennis, puis il y avait quand même un stationnement qui était déjà là, oui, pour pouvoir OK. faire en sorte que les gens puissent s'éclairer parce que le transformateur a sauté. Tu sais. Tu vois, je me souviens pas. Je m'étais fait Et je me compter ça. souviens, te souviens-tu de Michel Bordelot qui commence à chanter en danois avec Yes Kroman, Oui, qui était oui. là, Yes Kroman du Danemark, qui chantait en danois. L'autre, mon Michel, qui délire, elle commence à chanter en pseudo-danois. Oui, c'est là, fait que là, il commence à chanter sa chanson en pseudo-danois. Écoute, ça se pouvait pas, là, tu sais, c'était... Il faut dire aussi que la foule qui était là la première année, ben, c'était beaucoup des mordus de la musique trad, on s'entend, parce que on avait fait de la pub, mais tu sais, c'était limité. Alors, c'est sûr que tout le monde était très, très ouvert. Alors, je pense que ceux qui sont venus cette année-là, je suis pas mal ceux qui sont revenus, tu vois. Vous, Mais c'était toute une année. Vous autres, est-ce que vous en écoutiez déjà? on était Oui, c'est ça, vous étiez par la bande. Vous Exactement. aviez ça dans les oreilles, comme Oui, on dit. on en écoutait, puis on en écoutait du Québec, mais on en écoutait d'ailleurs. Puis d'ailleurs, le festival, dès le début, a voulu que ce soit aussi un
festival avec toutes sortes de couleurs, au sens propre comme au sens figuré. Fait que il y avait, tu sais, je me souviens... La musique d'ici et d'ailleurs. Ça, c'était très, Ouais. très important Très comme important. slogan, là, parce que on voulait faire découvrir, faire redécouvrir la musique québécoise. On voulait que que les musiciens rencontrent d'autres musiciens, qu'il y ait des échanges de répertoire. Mais on voulait aussi, puis ça nous tenait à cœur, de faire connaître la musique folk, trad d'ailleurs. Et ça a passé beaucoup par les États-Unis, mais par l'Irlande aussi. Ouais. Ça, c'était important. Mais Puis- ça, il y a de quoi qui est resté de oui, ça, hein, oui, je pense. oui, puis c'est très, très important. Moi aussi, ça, c'est encore là, quelque chose qu'Audrey et moi, on a toujours Oui. Ben, moi, favorisé. moi puis, aussi, ça j'attends nous a souvent ça. oui, Moi, j'attends parce de que voir... ce sont des découvertes. Tu sais, Ouais. Tout à fait, exact. Que- C'est ça, parce on que n'a pas la c'est- chance d'entendre ailleurs. Déjà, cette musique-là, c'est marginalisé. La musique trad, elle l'est. Alors, tu n'as pas beaucoup de lieux où tu peux... où tu as la chance de connaître différents artistes. Alors, le Festival Mémoire et Racines, dès le début, c'est ce qu'on a voulu faire, puis je pense qu'on a réussi dès le début. Oui. Moi, je pense que l'objectif est atteint. Puis encore 30 ans plus tard, fait que c'est ça qui nous charme encore, nous, parce que Ben, moi, en les tout vieux cas, de la vieille, c'est là, ouais, ben, moi, c'est de quoi mission que accomplie. j'aimais vraiment Mm. beaucoup. Là. Que, tu sais, depuis le début que je vais au festival, c'est souvent c'est de voir... Parce que oui, on aime ça voir les bands du Québec, on se connaît aussi, tu sais, c'est le fun mais de voir qui vient, qui va arriver justement d'Irlande ou de l'Europe ou un gros band. Je me rappelle de l'année où il y avait eu... voyons, pas Lunasa, c'était un band... C'était un band là, qui marchait là, aux États-Unis, puis tout ça. Puis, il y a eu la shot aussi avec Nathalie McMaster, moi, Oui. que Oui. ça, Oui. c'était un gros show, là, parce que c'était le le fun. bluegrass, non, je pense qu'ils étaient québécois. Ils étaient Oui. québécois, eux? Mais, en tout cas, mais, tu sais, peu importe, il y a des bands, moi, qui ont passé où ce que, là, je me disais, aïe, aïe, on est donc chanceux d'avoir ça, puis ils venaient faire une run Oui, ici. en région. Parce Oui. que c'était Mémoire et Racines, Exact. puis parce que Oui. c'était reconnu, puis parce que les musiciens, on en parle aussi de mémoire, puis on dit tout, si vous allez jouer en Ontario, prenez-vous 2-3 jours de plus, puis tu sais, ça donne, Ouais. venez au festival. Mhm. Puis y a-tu des artistes, vous autres, qui vous ont parce qu'en fait, là, vous, tu sais, vous êtes bénévole, mais est-ce que vous étiez à l'accueil des musiciens? Est-ce que vous étiez plus... Vous avez touché à Moi. tout? Vous avez... Ben oui, c'est ça. Mais moi, en gros, dans les débuts, j'ai été responsable de l'accueil des musiciens et des bénévoles. Alors, trouver une place pour loger les musiciens. Puis dans ce temps-là, là, c'est fou parce qu'on n'y pense plus. Mais c'est pas tout le monde qui avait Internet. En fait, on n'avait pas Internet. Donc, on faisait des appels téléphoniques. On écrivait des lettres. Tu sais, la communication, c'était toute une autre affaire. Fait, tu imagines la charge de travail qu'on pouvait avoir. Puis le temps que ça pouvait prendre, Oui. écoute, ne serait-ce que mêler des programmes, mêler des informations, mêler des contrats, tu sais. Bon, il y en a qui étaient un petit peu mieux organisés, mais quand même, Internet, ça commençait. On avait un ordinateur, mais je veux dire, c'était quoi la version du Mac? Je ne sais pas c'est quelle version. Je me souviens juste de sa forme, mais je me souviens pas, je pourrais pas dire, mais c'était dans les premières versions, là, tu sais, une version peut-être de 84 bon, Ah, qui tu sais, a vécu jusqu'à avec un 95. fichier Excel, ou, ben, ça s'appelait Avec- pas avec des Excel, mais disquettes, tu sais, avec et- des disquettes. Fait que tu vois, là, tout ça... Puis vous avez eu la Tout ça, chance. c'était bien le particulier. Donc, Ben oui. c'est ça. Moi, je me suis occupée beaucoup de ça, de l'hébergement des musiciens aussi. Puis, voilà. Ben, l'hébergement là, des musiciens, là, donc, vous Oui. receviez, tu sais, parce que je sais que, en fait, il y a des bénévoles qui reçoivent les musiciens, oui. tu sais. Il fallait trouver des familles. C'est encore ça? C'est-tu, tu sais, Oui, c'est-tu oui, beaucoup... oui, ça a Ça a ouais, changé, hein? c'est encore ça. Ça, c'est que quoi ça. ça. qui est trippant aussi? Oui, Là, de, très. de- Très. Parce Fait que que vous ça en avez donnait à reçu? des rencontres. Oui, Ben on a oui. reçu, Ah oui, parce on a qu'on reçu beaucoup. recevait. Oui, oui. Moi, j'étais plus à la coordination de l'ensemble des bénévoles. Donc, il y avait peut-être une dizaine de secteurs. Fait que pour chaque secteur, il y avait des chefs de secteur, puis je coordonnais l'ensemble. Puis, fait que c'était vraiment un multitâche, là, parce que tu peux avoir un problème dans le stationnement, puis Ah oui. un problème de four qui ne marche pas. Ça va Ah oui, jusqu'à la puis toilette bleue. jusqu'à la toilette bleue, tu sais, jusqu'à jusqu'à il manque de bière. dans le ou, show, est-ce que quelqu'un qui présente ou quelqu'un se présente pas Ah ouais. pour présenter les musiciens? Bon, fait que c'est de s'assurer que ça fonctionne. avez-vous déjà Donc, cherché des artistes
qui se présentaient pas. Parce que je sais que des fois, on joue à des places, il y a des jams, il y a ci, puis des fois, on oublie surtout pour les ateliers, peut-être plus que les spectacles. Ouais. Oui, c'est arrivé. Moi, c'est arrivé surtout pour l'hébergement, parce que dans ce temps-là, les gens, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Alors là, quand on contactait les musiciens, ils nous disaient, OK, on va arriver au festival vendredi vers à peu près 4 heures. OK, alors moi, je trouvais l'hébergeur. Puis là, je disais, OK, rentre au festival vers 4 heures parce que ton groupe, il va arriver, donc tu vas l'amener chez toi pour qu'ils connaissent les airs de la maison et tout. Puis ensuite, mais là, souvent, ces connexions-là, ça se faisait pas. Dans les débuts, surtout quand il n'y avait pas de téléphone, ça, c'était assez... assez plate. C'est ça. Mais sinon, des musiques se sont pas présentées. Non. Écoute, peut-être des retards parce que... mais les gens qui gèrent par exemple, je donne l'exemple du cornet acoustique, là, qui gèrent les sites, c'est leur job, de s'assurer que les gens arrivent, puis s'assurer de savoir ils sont où avant, puis ils s'en vont où après. En tant que musicien, c'est bien fait. Là, parce qu'ils savent. Puis en général, c'est des gens, je veux dire, la plupart du temps, sinon tout le temps, c'est des gens extrêmement responsables. Fait que c'est pas arrivé si souvent. Tout le monde est super fin aussi. T'sais, pour vrai, là, pour un gros festival, avoir beaucoup de bénévoles puis de monde, moi, j'ai jamais entendu de mauvais commentaires. Je dirais que ça fait partie aussi de la marque de commerce. Puis ça, dès le début, il y a eu un souci de bien les traiter. Fait que, souci qu'ils mangent bien, à ce moment-là, il y avait tout le monde un T-shirt, puis on n'avait pas une scène, là, tu sais, je sais pas comment on a fait, mais en tout cas. Mais on reconnaissait la valeur de ce travail-là, puis c'était important de le reconnaître, tu sais, concrètement, là, je veux dire. Fait que, écoute, est-ce que ça a joué? Je sais pas, moi, je crois que oui. Je pense que ça a joué un rôle parce que les gens je dirais peut-être pas tout le temps, mais étaient reconnus, tu sais, dans l'ensemble. Puis ils le sont encore. Puis tu sais, à notre festival, il y avait beaucoup de bénévoles qui n'étaient pas nécessairement fans de musique trad. Puis ça, c'est bien, bien important de le mentionner. Eux autres, ils venaient beaucoup pour l'ambiance de travail, l'ambiance du festival même, sans être des fans de musique. Et puis, il y avait beaucoup de jeunes aussi. Puis ça, on se le faisait dire, parce qu'il y a des gens qui venaient de d'autres festivals, puis qui disaient, mon Dieu, vos bénévoles, ils sont jeunes, sont très, très différents, on va dire. Tu sais. Et puis, c'était une de nos marques de commerce. Puis, tu sais, on s'était beaucoup basé au début sur l'organisation du festival Champlain-Vallée, Folk Festival, près de Burlington. Et puis, eux avaient des bénévoles. Bon, fait qu'on avait basé un peu sur cette structure. Puis, tu sais que ce festival-là, il s'est mis à mal fonctionner à un moment donné parce que l'âge des bénévoles était rendu... assez élevé, puis il n'y avait pas de relève. Tandis que nous, on a toujours eu de la relève. Parce qu'on a toujours eu des bénévoles jeunes, puis écoute, il y a des parents avec leurs enfants. Les enfants sont devenus bénévoles. C'est quelque chose qui est bien, bien particulier. Puis je pense que c'est l'ambiance de Mémoire et Racines qui fait que... tu sais, qui a créé ça. L'ambiance de famille, je pense justement, tu sais, fait que justement, la POC se passe naturellement. Hein, fait que, raison. Puis, mais oui, moi, quand j'ai commencé, j'ai toujours eu des amis qui font comme, moi, j'ai hâte d'être bénévole, puis là, je vais faire telle affaire, je vais être bénévole là parce que je vais pouvoir... Parce que c'est sûr que vous manquez quand même, il y a une partie des fois des shows que vous manquez par la bande, mais ça donne quand même, tu sais, le fun pour eux autres, c'est comme, après ça, je vais le voir, mon show. Tu sais, si je suis au parking pendant la journée, je vois pas d'atelier, mais toutes les shows le soir, je suis là. Puis il y a une proximité. Avez-vous un artiste, à part moi peut-être, là, mais un artiste chouchou ou quelque chose? Y a-t-il un artiste que vous aimez ou que vous dites, lui, quand il vient, je veux qu'il soit chez nous parce qu'il y a un lien qui s'est tissé. Vous avez sûrement des liens ou des trucs qui se sont... C'est dur de t'en nommer un. En tout cas, c'est mais sans faire de préférence. C'est ça. Moi, j'aimais bien quand Pete Sutherland venait chez moi aussi, ou chez toi. Là, ça, c'était le fun. David Surette. Avec Susie Burke aussi. Avec Susie Burke. C'était des gens qu'on aimait bien.
Oui, bien, en fait, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y avait souci de représentativité de la région. Puis les gens de la région, bien, on ne les reçoit pas. Ils sont chez eux. Fait que souvent, on a hébergé des gens qui venaient d'ailleurs complètement. Puis ceux du Québec ont tendance plus à camper, je dirais. Oui, Ouais. Souvent, c'est ceux vrai. qui viennent du Québec, mettons, qui viennent de Rimouski De la ville ou de de Québec Québec, ou de la ville de Québec, peu importe, là, mais ont plus tendance à camper. Donc, on les a moins hébergés. On hébergeait plus des gens qui venaient vraiment plus d'ailleurs. Fait que... J'ai un flash, moi. C'est le groupe que je cherchais tantôt, Solace. Ah oui, Quand oui, que oui. Solace oui. est venu, moi, Solace, Ouais. tu sais, c'était le groupe de musique irlandaise. Ouais. Là, ça, moi, ça a été un de mes coups de cœur là, tu sais, dans toutes ces années là, de band, là, tu sais, quand même connu. Là, puis moi, je les mets dans une catégorie internationale Tout à quand fait. même là, de Mm, musique mm, trad. mm, Là. mm, mm. Puis quand il était venu, j'étais comme, je peux pas croire qu'on a Solace avec nous autres. Ça, moi, ça m'avait... dans tous les shows qu'il y a eu, là. Hey, écoute, Ouais. on avait un hébergeur qui était musicien, c'était Denis Fréchette, Ah oui. qui adorait les musiciens. Alors, les échanges qui se faisaient là, lui, il avait reçu de Docs, je pense. Oui, Ouais. oui, oui. Aïe, 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 ça avait été assez extraordinaire. Ça avait été très extraordinaire pour les musiciens qui avaient rencontré d'autres musiciens. Ouais. Ça avait ouvert des portes là, à plein de monde. C'était un peu là, comme ça, l'idée de l'hébergement. Souvent, c'était toutes sortes de monde qui hébergeait, mais ça arrivait quand il y avait des musiciens que ça faisait des flamèches là, incroyables, là, tu sais, des étincelles là, mémorables. Là. Moi, Ça, c'est Denis, sûr, Denis, sûr. on dirait, je pense, entre autres, un groupe, là, mettons, tu sais, des États-Unis, là, Nightingale. Oui, ben oui, Moi, que j'ai aimé. Moi, quand Avec j'ai Jérémy commencé à Mossy, écouter, on a moi, été- Jérémy oui. McLean, moi, oui. je suis retombé sur ça en regardant sur Internet des trucs. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, je sais pas pourquoi, j'ai la toune revenant de Dijon, là. Oui. Puis là, j'ai fait comme, hey, je vais aller voir. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. On dirait que je sais pas ils s'ils Ils se jouent sont de... séparés. Ils se sont séparés, Ah ouais. mais il y en a. C'est Jeremiah qui est venu au Crapaud cette année, je pense. Un de ceux-là qui est de Nightingale, mais Nightingale n'existe plus. À un Je moment pense que ça avait donné, été le premier groupe qui avait enregistré au studio chez Denis. Oui. Oui, tout à C'est, fait. Tout à fait. c'est drôle parce qu'avant de venir ici, j'ai regardé tous les albums que j'avais achetés au Festival Mémoire Ah et ouais? Racines pour me rappeler un peu qui j'avais aimé et tout. Puis Nightingale, ça m'est revenu. Parce qu'à un moment donné, une des questions que tu avais suggérées, c'était une chanson qui nous avait Ouais. marqué, mais il y en a tellement. Mais c'était une chanson C'est laquelle? de Ça, Nightingale. te rappelles-tu? Écoute, je m'en souviens pas du titre. Puis j'étais pressée tantôt, j'ai pas eu le temps de trouver, mais c'était une chanson de Nightingale. Mais- J'avais les larmes aux yeux. Mais ça, c'est entre autres Oui. parce qu'il y a Ben, eu c'est- des musiques Moi, incroyables. mais moi, là, ça a puis- tout le temps été la place où je me disais, bon, aussi, là, tu sais, acheter des albums. Oui, Oui, c'est ça. Tu sais, tantôt, on parlait un peu Oui. là, de la vente d'albums. Autant que en tant que musicien, quand on était choisi à Mémoire et Racines pour aller jouer, OK. on se disait tout le temps, faut faire une caisse ou deux de plus. Oui. Tu sais. Oui, oui. De notre stock qu'on avait, autant, puis là, on amenait tu sais, tout ce qu'on avait, mais ouais, c'est sûr que je passais une heure, tu sais, 45 minutes, une heure à OK, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que. Puis là, ben, là, ça, je vais aller écouter ça pour être sûr de. Tu sais, puis ça a C'était été le tout le temps lieu. une référence. Ouais, c'était une C'est- référence de bonne musique. De bonne Ouais. musique, Puis, c'est tu ça. sais, j'avais tout le temps comme un 100$ pour dire, bon, je vais C'est ça. acheter 5 albums cette année. C'est ça, je de voulais trucs que dire, je peux c'est pas un me lieu où trouver. tu fais des provisions parce Ouais. que tu ne pourras pas trouver ça ailleurs. Puis C'est ça. je pense à des shows, mais, par exemple, qui ont lieu au Cornet Acoustique, là, qui est un site qui est en bas de la côte, à Bosco. Mais des fois, quand le show marche, tu vois tout le monde se précipiter en haut, tu sais, Ben oui. se garrocher pour aller chercher leur disque du groupe. Ben, groupe en ça, question. c'est ça. Parce que C'est au c'est là, début, quand. Les choses que je savais, là, c'était comme fallait. J'y allais en partant, Ouais. parce que je me suis dit, c'est sûr que, même que le monde l'ait vu, Ouais. ça va partir. Même chose pour les chandails, parce que je chausse grand comme chandail. Fait que fallait que je trouve. Tu sais, j'allais toujours acheter mon chandail de mémoire. Puis, non, c'est. Puis, une chose que je trouve importante aussi de dire, c'est que dans le bénévolat, je pense, et puis je vais nommer quelques noms, mais je veux dire, je vais en oublier 150 000, là, puis c'est pas pour privilégier un par rapport à l'autre, mais c'est l'engagement sur le long terme. Tu sais, je pense à Jacques Larocque, tu sais, qui est là, André Laliberté, qui était là longtemps, il y a Bernard Laforêt. Ouais. Il y a vraiment des gens qui ont fait partie de la gang du début,
tu sais, qui sont demeurés très longtemps. Bon, il y en a qui y sont moins, tout ça, mais je veux dire qu'ils sont demeurés très, très longtemps. C'est des engagements assez Ah oui, soutenus. puis ça veut dire quelque chose, Ça là, veut quand dire même. quelque C'est pas chose, moi, là, c'est pas le... exactement. Exactement. Ah ouais. Des engagements soutenus. Puis ça, ben, écoute, j'ai passé 10 doigts, là. Il y en a probablement Ah oui. 50, 60 personnes qui ont cet engagement-là depuis de nombreuses années. Tu sais, là. autant que c'est le fun d'avoir, tu sais, qu'on parlait tantôt, ça se renouvelle, les jeunes arrivent, mais d'avoir nos visages qu'on connaît, il y a quelque Ouais. chose de rassurant aussi, de le fun. Puis, ben, tu sais, moi, c'est sûr, Bernard, tu sais, on est devenus des amis aussi par la bande Ouais. avec la musique, puis avec... Puis vous autres, est-ce que vous jouez d'un instrument? Est-ce que vous chantez? Est-ce Je que chante un peu, ouais. participez-vous? J'étais dans les Dames déridées. Ben oui, c'est vrai. Oui, J'étais dans les Dames déridées. ben, est-ce que vous participez au jam des fois? Ben, Le soir, avez-vous... J'aime ça. Des fois, je ouais. vais chanter, mais oui. Vous avez le temps, vous aviez quand À la même un peu fin, le temps. ben, là, tu veux dire, dans les premières Dans les années? soirées, en fait, moi, ben, en fait, tout au long du festival, là, des années, Ben, c'est quelque chose que vous la attendez? dernière. Ah oui? J'ai vu pas mal d'heures bleues Ah oui, hein? du dimanche au lundi, là. J'ai vu pas mal d'heures bleues arriver le matin parce que c'est ça. Ça chantait, ça fêtait, ça... Puis ça jusqu'à 4-5 heures du matin, là. Ah oui, Fait que, j'ai eu des là, belles je sais pas années si je serais aussi. capable encore, mais en tout cas... Ben, moi, je ne fais pas de musique, mais j'ai participé à des jams, tu sais, comme Ouais. en tant que spectateur, tout simplement. Puis, aussi simple que ça. Ouais, c'est le Puis, fun tu à sais, regarder. Puis, C'est le tu fun. sais, plus on écoute de la musique trad, ben plus on la connaît. Puis, plus Ouais. on la connaît, plus on l'apprécie. Ouais. Puis, souvent, les gens vont dire un reel, tu sais, c'est tout pareil, mais non. Mais non. Plus tu connais la musique, plus tu peux voir les subtilités, plus tu peux Ouais. les entendre. Puis moi, j'ai toujours une bonne écoute, puis j'ai... Quand tu j'aime. vois Ouais, les subtilités, j'aime. Ouais. aussi, tu connais le musicien. En fait, en Ah. écoutant, on commence à, tu sais, on voit justement dans toutes les subtilités, dans la manière de jouer, ceux qui ont des dents, ceux qui sont tout en douceur, qui sont Exactement, fionnés, tu sais, ouais. c'est le fun aussi. On peut l'apprécier au festival beaucoup avec les ateliers acoustiques. Ça, ce qui est une marque de commerce c'est qui est incroyable là, à Joliette. Là. Puis qui est C'est une fou, marque ça. aussi tu sais, en tout cas pour le musicien, là, qui est une Oui. marque aussi une belle reconnaissance, en Oui. fait. Quand tu es choisi parmi... Parce qu'il y en a du musicien, là, tu sais, qui passe, puis tu dis, OK, je suis parmi les 5. Tu sais, puis ça donne... en tout cas, pour nous autres, ça nous donne des très beaux souvenirs. Je sais que des fois, il y a du monde qui ont vu des ateliers où, tu sais, je me rappelle un avec André Brunet, puis David Boulanger. Puis en tout cas, c'est reviré en jam sur le stage. C'est là. ça. C'est ça. Mais tu sais, autant que moi, je m'en rappelle, là, Ça. puis j'avais joué, puis c'est André qui m'a dit « Hey, Gia, viens là! » Puis là, je me ramasse avec... Puis je t'en parle, là, ouais. écoute, là, c'était... Puis le public, si tu te souviens, est extrêmement à l'écoute. Ah oui, Oui. S'il y a quelqu'un qui parle, ben l'autre, il se retourne puis il dit... puis il n'y a aucun problème. Tout le monde sait qu'on doit Même si on est être à dehors, l'écoute. même Puis ça, si- c'est quelque chose de Ouais. génial aussi à notre festival. Oui, Je crois. parce que, puis tu viens de le dire, c'est quelque chose qui, à chaque fois, ne s'invente pas. C'est-à-dire Non. tu mets du monde ensemble qui joue d'un instrument et quelque chose va arriver, puis on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne le sait jamais, puis c'est jamais pareil. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve. ben oui. Puis même moi, en tant que quand j'y vais comme public, là, c'est de voir... Tu sais, parce que des fois, on se connaît, comme on dit, on se connaît quand même. Mais c'est qu'il y a quelque chose de très personnel là, qui est proposé par le musicien, tu sais, ou le chanteur. Oui. Donc, on va dans du répertoire souvent que, tu sais, mettons, je sais pas moi, Gaston Lepage va pas chanter des tunes d'hommage qu'on joue en show, tu sais. Mais là, il va aller dans... Puis là, t'es comme, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il y a C'est ça. ces moments uniques-là dans les Exact. ateliers où ce que là, on voit quelque chose qu'on voit peut-être une fois ou deux, ou, tu sais, je me rappelle des chansons Ouais. là, de Simon Riopel, qu'à un moment donné, qui a sorti des tunes que j'ai fait comme... De son Ah, père. de son- de son oui, oncle. de son De oncle, de ouais, son oncle. monsieur, Écoute, ouais. on dirait, je me souviens de ça. Puis ça, cet atelier-là, en tout cas, il y a des moments où ce que tu fais comme... Ouf, on vient de vivre quelque Ouais. chose en tant que public, là. Fait Tout à que fait. ça, c'est moi. Puis, mettons, j'en profite parce que vous avez vu vraiment du début. Y a-tu quelque chose, en fait,
quelque chose ben là, tantôt, on a parlé, tu sais, il y a des trucs un peu qui sont restés, qui sont, tu sais, bon, le fait d'avoir les ateliers. Qu'est-ce que vous pensez qui caractérise le festival dans sa continuité, là, dans ce qu'il y a eu, mettons, là, à part, oui, les ateliers, tu sais, comme on parle, mais y a-t-il quelque chose qui vous marque ou que vous dites, ben ça, c'est vraiment différent des autres festivals? Parce que vous en avez vu, j'imagine, des Oui. festivals, là, vous avez... tu sais, pour la personne qui nous écoute aujourd'hui, tu sais, puis qui se dit, crème, OK, tu sais, c'est un festival de trad, oui, mais qu'est-ce qui... Ben, en tout cas, le lieu. Ouais, Le lieu, je pense qu'il faut en parler parce que, Ouais. te souviens-tu, Mario, il tenait beaucoup à ce que ça soit au Parc Bosco. Oui. Et puis, c'était pas toujours évident dans les débuts Ça a d'aider jamais avec la changé de place, municipalité. hein. Puis ça Non. n'a jamais Ça a changé jamais- de place. non, ça, c'est Et puis, c'est important un à dire, lieu ouais. qui est extraordinaire sur le bord de la rivière. Fait que ça c'est quelque chose, là. Je pense que ça, c'est une de nos marques de commerce. Puis, écoute, étonnamment, le fait qu'il n'y ait pas 100 000 personnes à notre festival aussi, je pense que ça fait quelque chose qui est intéressant parce que tu es souvent en proximité avec les artistes. Ben, tu sais, avec le band qui joue, tu n'es Ouais. jamais trop loin. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est spécifique à notre festival. Oui, tout à fait. Parce que ça, même, on en parlait déjà au début. On s'était dit... On veut grossir, mais on pas veut grossir trop. Oui, c'est ça. Ouais. Pas, C'est ça. pas plus que 2000 à la fois. On s'était dit... je me souviens, on s'était donné ça. Moi aussi, je me dis ça. Je veux grossir, mais pas trop. Là, Ah oui, c'est c'est assez. Non, mais l'idée, c'était de garder... Fait qu'on on était cohérents, là, Ah ouais. dans le sens de dire on veut garder cette proximité-là. Puis effectivement, le site, moi, je me souviens, Mario puis moi, on avait marché en arrière du cégep, on était allé à l'amphithéâtre. Puis quand on est arrivé à Bosco, on a dit c'est là, tu sais, ça peut pas être ailleurs que là. Puis là, ben là, il fallait voir la municipalité, comment elle était ouverte ou pas. Puis on leur offrait quand même un clé en main. Mais la municipalité a été... Extraordinaire Elle a été aussi quand au même fil du extraordinaire. temps, là. Oui, c'était de nous accueillir parce qu'on avait aussi des... je vais donner un exemple banal, mais tu sais, on voulait pas de la bière. On voulait de la bière de microbrasserie. À ce moment-là, il existait à peu près juste la bière de Robert Charlebois. Je me souviens plus de... voyons... Unibrou. Unibrou, c'est ça. C'est à peu près le seul là, qui existait dans ma... Puis on voulait de la bière de microbrasserie. On voulait pas que ça soit le festival Molson ou bon. Et puis ça, il y avait des pilules difficiles à... Ben là, il y a pas un chat qui va boire. Il y a pas un... Ben c'est justement... Fait que puis la bouffe, tu sais, on tenait à des affaires au niveau de la bouffe. Mais en termes de... junk food, on voulait pas... on voulait pas d'annonce d'aucun commanditaire pour pas que ça soit le... Fait qu'on avait des principes, ben, je dirais, Qui sont respectés. qui sont encore, oui, qui sont Qui sont- encore oui, respectés, oui. mais c'était pas le festival de l'affiche Non, Shell ou peu importe. C'est ça, il n'y a là, pas de tu sais. Tim Horton ou, tu sais, C'est dans le ça. sens... Oui, oui, pour nommer, là, tu sais, je veux dire... oui, tout à fait. Comme exemple, là, tu sais, parce que c'est des compagnies qui sont dans plusieurs trucs, là. Tout à fait, tout à Fait fait. que- Mais c'était le festival du monde, tu sais, des gens qui le font, le festival. Donc, les musiciens, évidemment, puis les bénévoles. Fait que pour nous, là, ces affiches-là, on voulait pas vendre. La seule chose qu'on acceptait ou on était ouvert devant, c'était justement les disques, là. Ouais. Mais... Ouais, Puis puis ça, les ben, on artisans. n'était pas dans un monde où c'était ça l'affaire, tu sais. Puis en plus, c'est un festival qui est payant, alors qu'il y a plein d'autres endroits où maintenant, puis même dans ce temps-là, les gens pouvaient aller voir des shows gratuitement. Alors, c'est un défi, là, de dire, on tient à ce que les gens paient. C'est comme ça qu'on va Ben oui. arriver. Évidemment, le festival, essentiellement, l'argent va aux artistes, tu sais. C'est comme ça aussi que la clientèle qui va venir Oui, va et- être, Fidèle. ouverte. Ouverte. Parce qu'elle va entendre aussi le fait qu'il paie. C'est aussi... Tout à fait. Oui, ben c'est ça, c'est Oui, que ça peut sembler étrange, mais oui. Ben, c'est qu'il y a un Oui. public réceptif, Oui, puis qui n'est oui. pas juste là pour, Oui. pour le Exactement. le trip de Ouais. party, puis de dire Ouais. on saccage ou tu sais. C'est ça. En tout cas, à cette heure, il C'est peut. vrai. Ouais. Non, c'est vrai, c'est une bonne. Écoute, Donc, puis ça permet, je crois, à une belle, un public justement familial aussi, tu sais. Oui. Parce c'est que moi, vrai. ma Oui. blonde est super contente. Tu sais, on a des enfants en bas âge, puis Écoute. c'est pas stressant. Puis
sais, je veux dire, on les laisse pas, tu sais, sauf que c'est quand même clôturé. Tu sais, je veux dire, il y a l'entrée, il y a une bonne sécurité, tu sais. Fait que non, je pense que ça aussi, ça permet quand même d'avoir une expérience festivalier, tu sais, une belle expérience comme festivalier. Ouais. Ben, j'aurais peut-être, là, si on va là, dans vos trucs un peu plus, mettons, pour l'avenir, vous autres, comment vous voyez le festival? Voulez-vous, y a-t-il quelque chose comment vous voyez le festival dans quelques années? Y a-t-il quelque chose que vous voudriez tu sais, qui change pas ou qui change? Ça, c'est de manière bien personnelle. Oui. Ça reste entre nous autres. Oui, ça reste entre nous autres. Mais tu sais, y a-t-il quelque chose, tu sais, vous dites, tu sais, moi, j'aimerais ça, je sais pas, moi, encore plus d'artistes, tu sais, de telle région. Y a-tu, tu sais, justement, on parlait tantôt, c'est-tu assez gros? C'est-tu pas trop, tu sais, c'est-tu juste correct? Y a-tu quelque chose qui vous vient à l'esprit? Ouais? 2-3 affaires. Ouais. Ben, moi, j'aimerais qu'on utilise un peu plus la rivière. Ouais. Je pense qu'on a une rivière et ça, depuis le début, je voyais un band de New Orleans qui se promènerait, là, tu sais, qui ferait une sur petite un ponton, une petite balade. On a souvent parlé, tu sais. Là, il n'y a presque plus d'eau, mais en tout cas, bref, qu'il y a quelque chose où il y a une exploitation de la rivière. Même, ça pourrait être quelque chose de fixe sur la rivière, sur un ponton, et qu'on ait un moment le soir, en tout cas, ça c'est une chose. L'autre, ça serait, un des grands rêves que j'ai eu, c'est de donner, les shows du soir, de donner des cartes blanches, c'est-à-dire que d'aller chercher, je dis n'importe quoi, mais mettons, les Charbonniers de l'Enfer avec Galant, tu perds ton temps. Puis là, on est dans un thème chanson, puis on va chercher des chanteurs d'un peu partout. Mais une carte blanche plus, je vais dire ça comme ça, là, mais c'est sans jugement, mais plus créative. Ouais. Donc, on investit sur quelque chose qui pourrait être créé pour l'événement. Un des soirs, en tout cas, du festival. Bien intéressant, alors j'espère Audrey, il y a un aspect que tu adores, dont tu n'as pas parlé. Oui, c'est vrai. Ce sont les arts visuels. Les arts visuels, Ben, oui. c'est ça, Les arts visuels, mon oui. Dieu, Ben, c'est parce que j'ai oublié. J'étais d'accord avec tous ces autres projets. Ben Et puis oui. aussi, il y avait les masterclass. Oui. Oui. Ça, il y en a un peu, je crois. Mais ça, c'est Oui. quelque chose... Où ce qu'on apprend plus, Oui. tu sais, on va en profondeur Des plus ateliers d'apprentissage. plus que de la démonstration, mettons, là, des artistes. Voilà. Okay. Ça, on en avait parlé. Oui, mais, tout à fait. Vas-y pour les arts visuels. Parce que ça, peut-être, tu l'as vécu, les cuillères, l'événement Oui. des cuillères. On avait ramassé 10 000 cuillères à travers le Québec, puis on a fait un jardin avec ça. Bon, avec un groupe qui s'appelait les Ateliers Convertibles, le LAC, un groupe d'artistes en arts visuels. Alors, je souhaiterais que d'autres groupes d'artistes en arts visuels, parce que celui-là n'existe pas, mais réfléchissent à des manœuvres collectives parce que qui font du sens. Évidemment, là, je vous donne l'exemple de la cuillère, puis c'est un objet qui fait pas mal du sens pour Mémoire et Racines, pour toutes sortes de raisons, là. Mais c'est extraordinaire. Tu sais, 2000 personnes qui travaillent à faire quelque chose ensemble de concret, entre deux shows, pendant un show pour certains, parce que tu pouvais en entendre. Donc, ça a été un événement, je pense, assez porteur. Mais puis je pense qu'on pourrait réfléchir à quelque chose d'autre qui pourrait se faire avec... C'est que ça complète beaucoup aussi l'expérience du festival. Tu sais, quand on est là, il y a quoi d'encore plus de Et de aussi, spécial. c'est que tu sais, le cœur du festival, c'est la rencontre. Il y a des groupes qui sont nés de la rencontre qu'ils ont fait au festival. Et là, ça permet aussi une rencontre entre des artistes qui sont dans un autre type de planète. Ouais. Avec ce monde-là. Puis ça, je trouve ça intéressant. Puis qui reste en parallèle aussi, pareil, à la musique. Et c'est sûr, parce que la musique, c'est quand même un médium qui est très fort, là, tu sais, mais il y a plusieurs choses qui gravitent alentour. Puis, ça pourrait être... Puis, en temps, là, vous êtes bénévole, je sais, comme on disait tantôt, vous n'allez pas tout voir, ou peut-être, là, vous allez... mais y a-t-il quelque chose, un must, là? Attention, là, parce qu'on a été super bénévole, comme on disait, pendant, moi, en tout cas, du moins 16 ans.
les 15-16 premières années, mais là, maintenant, Là, tu sais, j'ai hébergé des musiciens à l'occasion, mais là, maintenant, je suis festivalière profitez. là, depuis les 10 dernières années. Là, tu sais, je te dis, j'envoie des affaires. Là, au là, avez-vous bout, le là. temps de regarder la programmation cette année? Avez-vous feuilleté ça un peu? Avez-vous... Non, ou vous en gardez fait, la en fait, oui. surprise? Non, c'est pas vrai. Je l'ai regardé. Est-ce quelque chose qui vous a titillé dans le sens oh, ça, je l'entoure, je me mets un petit X, je vais aller voir. Mais moi, j'ai le goût de voir les charbonniers parce que Oui. je produis ouais, hein? peu, ça va être intéressant dans Ouais. le dans le pré-festival. festival. Puis j'avoue que Été. j'ai pas trop regardé le La reste de la gang d'été. programmation, mais j'y Été, vais ouais. parce que j'y vais puis je vais faire des découvertes. Écoute, j'ai pas de plan, mais je vais être là les 3 jours, tous les soirs, tous les jours. Oui. Mais en tout cas, je vous dis ça de même, là, Ouais. Oui. le show de clôture le dimanche, là, C'est quoi? c'est la bottine souriante. Ah! Non, mais avec 3 artistes en plus, Ok, 3 ben anciens oui. de 3 anciennes bottines. Martin, Michel, puis Michel, André. Ah, André. OK. Fait que je vous dis ça de même. Ah, Je veux non, pas non, rien, non, je veux non, pas non, rien non. employer de spécial, mais je Non, pense. mais c'est vrai, mais t'as tout à ça fait va être quand raison. même un bon show. Tu as tout je à fait pense. raison, ça fait Non, longtemps je pense j'ai que pas oui. vu la bottine Ouais, aussi. ouais. C'est Tout vrai. à fait. Ouais. Tout à Fait fait. que, mais en tout cas, je dis ça. Là. Puis dans Le dans- 20e de 20e temps en temps. de temps en temps. Ça aussi, ça va être Ça va très être, ça va intéressant. être, et il y a des groupes, j'ai une amie qui reçoit des groupes, c'est un... Qui sont d'ailleurs, là, ben, ils sont de Montréal, mais ils jouent de la musique. Puis pour moi, je suis très allumée là-dessus, fait que je regarde toujours. Là, je peux pas te nommer des noms, Ouais. là, je les ai pas devant moi, puis je les connais pas, puis ils sont pas non plus super connus, là. Mais je suis toujours allumée sur... Oui, on l'a toujours été, Audrey puis moi. Ben, Oh, oui. Et d'autres aussi. Et toi aussi, tu le disais dès le début, faire des découvertes Ouais. Des de découvertes musique de- d'ailleurs, de rythme d'ailleurs. C'est chouette, là. C'est toujours chouette. Ah non, Ouais, ouais, exactement. j'aime C'est beaucoup toujours aller le fun, voir ça, les bands de oui. bluegrass. Puis C'est les, moi aussi, les, j'adore ça. J'adore, ouais, j'adore moi, le c'est quelque bluegrass, chose qui entre vient, autres. tu sais, je sais. les solos, tu sais, en tout cas, solos. moi, Ah. fait que ça vient me chercher aussi beaucoup. J'ai bien hâte de voir ça. Eh bien, écoutez, j'aurais peut-être, là, on pourrait finir avec une petite partie rafale, si ça vous... OK. Oui, mais en fait, là, je vous, tu sais, il y a quelques questions. Vas-y. Je vous les lance. Vous me OK. répondez, tu sais, rapidement ce que vous avez en OK. tête. Puis, tu sais, c'est... en fait, c'est des questions plus générales sur peut-être la musique traditionnelle ou, tu sais, mais en tout cas, je suis vraiment content qu'on ait jasé d'un côté avec vous autres qu'on n'a pas la chance, en fait, de voir vraiment, puis d'entendre, en fait. Fait que, merci. Ben, merci. Fait que, ben, écoutez, bon, OK, petite question comme ça, dans toute, puis là, vous me répondez du tac au tac, OK? Votre instrument préféré parmi les instruments traditionnels? Violon. Accordéon. Chanson trad qui vous met le sourire. Tu sais, une chanson que vous avez dans la tête, puis ça reste des fois toute la journée. Avez-vous... Le mai de... c'est Normand qui chante ça. Le mai, tu sais, des charbonniers? oui, des Par charbonniers. un jour de printemps labourant, Oui. premier jour. Ouais. Ouais, hein? Ouais, ça, hein, ça fesse. Quand tu mets le Ouais. CD, là, puis Ouais. que ça part, là, tu Ouais. peux suppler C'est ça. le mur d'harmonie. Là. Oui. Mais je t'avouerai là, que cette question-là, j'avais la même réponse. OK, Je te jure, je te C'est jure. bon. C'est bon. Quand on a parlé avec... parce qu'il y a eu Ouais. le même truc avec Mona de Grenoble, puis quand on a parlé d'une toune qui nous met le sourire, j'avais celle-là en tête. Petite parenthèse. J'étais au Maroc en 93. Je me souviens plus exactement, là, mais en tout cas, c'était un petit peu avant le festival. Et les charbonniers avaient commencé. Puis ça faisait un mois que j'étais là. Et puis, j'avais apporté dans le temps, on avait des Walkman avec Des cassettes? pas des cassettes, c'était des... c'était un CD. Ouais. Ah, c'est Et j'avais... Puis je m'en étais pas servi. Puis à un moment donné, je mets ça, puis je mets les charbonniers, puis je me suis mis à pleurer. Et j'ai compris c'était quoi des racines, on dirait, là, parce que j'étais au bout du Ouais. monde, puis j'étais pas mal là où j'étais, mais... Et puis je pense que cette chanson-là a été comme tu sais, t'en parles, puis Ouais, ouais. tout de suite, le souvenir me revient. Là, ouais, ouais. Y a-t-il une Moi, chanson, non, il n'y a non? rien qui me vient là, comme ça va être Moi, trop long. d'expérience Je cherche. du genre, là, on est allé en France dans notre premier voyage des langues fourchues, un petit peu après. Là. En tout cas, c'était vraiment
Puis la même affaire, mais avec la cassette d'hommage aux aînés de Simignonnement. OK. Quand ça part, quand Martin part la tourne « Voici le mois de mai », là, Ouais. puis que ça décolle, là, puis j'ai le même feeling aussi, tu sais, de faire comme... Tu sais, on n'était pas partis, là, 8 mois, là, mais juste le fait, tu sais, qu'on est ailleurs, puis là, on entend ça, puis on fait comme... Aïe, aïe, ça vient, tu sais... Puis cette chanson-là, l'a chanté dans le bar parce que, tu sais, on savait l'histoire, puis fait que déjà, fait que on l'a chanté dans le bar. On a eu 3 tournées des Français qui nous ont... fait qu'elle était payante en plus, cette chanson-là, mais moi, j'avais... Et puis, OK, une autre question. Première chose en tête qui vous vient quand vous entendez en fait, le nom Festival Mémoire et Racines. Qu'est-ce qui vous vient en tête pour, qui pourrait dire un mot là, qui accrocherait les personnes qui nous écoutent puis qui connaissent plus ou moins le festival? Faire comme, ah ouais, OK, pour accrocher quelqu'un, mettons, là, qui ne connaît pas encore le festival. Fun noir. Ah ouais, hein? Plaisir, puis mon Dieu, le parc Bosco, tu sais, l'eau. Beauté, le convivialité, ouais. facilité, famille, il y a plein de mots. Okay, je vais changer ma question, ça va Le être beau 10 mots au lieu de 10 un mots. mot. C'est bon. Puis, on finit peut-être avec une dernière question. Qu'est-ce qui... en fait, qu'est-ce que vous souhaitez au festival pour son 30 ans? Avez-vous un souhait que vu qu'on va fêter, il va y avoir 30 bougies qui vont être soufflées? Donc, vous souhaitez quoi au festival pour cette année, pour le futur? Ben moi, j'y souhaite encore un autre beau 30 ans. J'y souhaite Il est bien enraciné. Je souhaite de continuer à se développer. Et puis... oui, c'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'il continue de se développer. C'est le plus beau souhait que je peux souhaiter au festival, pour moi. Mm. Oui, mais aussi, moi, je vais dans le passé. Ouais. Je souhaite... puis je pense que ça va arriver. J'espère qu'on va se remémorer des vieux souvenirs, des débuts, des gens qui sont passés, des gens qui sont partis. Tu sais, je pense à Jean-Claude, je pense à Jean-Paul Loyer, tu sais. Serge, en tout cas, c'est ça, je pense. Oui. J'espère que les souvenirs vont ressurgir pour tous les beaux souvenirs, en tout cas, qui sont passés les 30 dernières années. Mm. Et le futur, comme dit Audrey, mais et le passé aussi. Là, j'espère qu'on va, qu'on va prendre le temps de se remettre en tête des émotions qu'on a vécues, tu sais, avec ce monde-là. Oui, c'est ça. Tu vois, mais je pense que ça va arriver parce que... peu importe, moi, je pense qu'il y a quelque chose de beau dans ce festival-là. Là, juste pour conclure avec ce que tu dis, là, moi, je trouve qu'on a une belle mémoire de ces gens-là. Dans les spectacles, où s'il y a des choses qui sont faites, mais dans les jams, on joue encore les airs de Jean-Paul, on chante des chansons de Serge, puis de Bernard. Il y a quelque chose, il y a un beau respect de ces gens-là, du répertoire, puis de ce qu'ils ont été, puis ce qu'ils ont apporté, je pense, là, de Gilles Quentin. Voilà. Name it, là, je pense qu'on a... Mais c'est une belle idée, en fait. Et ça se passe, ce que tu dis là, ce que je trouve extraordinaire. Moi, quand je pense au passé, j'ai l'impression qu'il se passe tout le temps parce qu'effectivement, ils sont toujours présents, ces personnes-là, par la musique, par ce qu'ils ont fait. En fait, ce qui pourrait être le fun là, dans les idées, là, ça serait de faire 1 heure pour chaque personne. L'heure à Jean-Paul, on joue des airs de Jean-Paul. L'heure à Serge, on chante des l'heure à Gilles. Tu sais, moi... C'est pour ça que c'est une bonne idée d'avoir trouvé une façon d'honorer la mémoire de ces personnes-là. Puis là, puis que tout le monde, c'est un collectif, tout le monde vient jouer, vient chanter des tunes de cette personne-là. Tout à fait. Bon, ben, crime, on a de quoi? Tu donneras ton idée à Jean. Oui, c'est ça. La semaine. Oui, le prochain podcast, on va en parler sérieusement. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça a été vraiment fort agréable de jaser avec vous autres. Et puis, ben, on se revoit au festival? Oui, on se revoit au festival. C'est sûr qu'on va être là. Bon, ben, parfait. On va être là avec Mario. Oui, cool. Oui. Fait longtemps. On l'accompagne. Fait que, je pense qu'on va se croiser. Espérons qu'il va faire beau. Oui. Sinon, on va être là quand même. Beau, c'est ça. Beau, pas beau. En tout cas, on va être là. Fait que, merci beaucoup. Alors, voilà. On se revoit dernière de juillet. Parfait. Yes. Salut, merci. Salut. Ça fait plaisir, merci. Bye, c'était le fun. Bye.